Bienvenue dans ce nouveau dialogue. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là une fois de plus ce soir. Je n'en ai pas l'habitude, hein. Seulement les vacances, c'est aussi quelque chose de bien. Et voilà. Donc, on s'amuse bien. On s'amuse bien parce que on essaie de décortiquer les problèmes de la société sans se mettre dans un état second. Et ben voilà. Donc, fier de vous, fier de nous. On se met quelques-uns sur la page et puis on va prendre la route, le chemin juste pour qu'on se retrouve un peu les uns des autres. Vous savez, c'est quelques minutes que je me donne tous ces derniers temps-ci. Mais surtout, je vais répondre à certains internautes. Je n'ai pas l'habitude. Mais voilà, je n'ai pas vraiment l'habitude parce que ce n'est pas intéressant pour moi. Je, je ne le fais pas pour attirer l'attention des gens dans une contradiction juste fanatique. Voilà, donc je le fais avec une ferme conviction que je dois servir à quelque chose et sauver mon pays. Parce que notre pays étant menacé, comme je vous disais, par des uns des autres, le titre ce soir en dit long. Parce qu'entre Paul Biya et les Camerounais, et renseignez-vous, rassurez-vous, les vrais ennemis sont au milieu, c'est les intermédiaires. Parce que nous n'avons plus un combat avec Paul Biya. Nous sommes désolés, quand on avait besoin de lui, il n'a pas répondu présent. Bon, il nous a laissé. Quelqu'un me dira que est-ce que je souhaite sa mort. Il nous laisse entre les mains parce que de toutes les façons, il ne faut pas mourir pour être inapte. Donc, l'expérience le prouve. Nous avons un président de la République dont on voit à travers les réseaux sociaux. Ça veut dire que Facebook, YouTube, non, Facebook, Twitter et autres, pour nous dire, j'ai reçu un étranger aujourd'hui, j'ai reçu tel autre étranger demain. C'est-à-dire qu'en fait, la bêtise continue parce que on ne se rend pas compte jusqu'où où est la position des Camerounais dans tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que le quotidien des Camerounais est scruté dans cette, pour moi, malheureuse communication qui veut qu'à chaque fois, je venais de recevoir l'ambassadeur des États-Unis, je venais de recevoir. On dit qu'on est souverain. On dit que le peuple est souverain. On dit qu'on est responsable, président du peuple. Mais tu ne comprends pas que la seule activité qu'un président de la République peut avoir, c'est de lui dire si j'ai reçu l'ambassadeur tel, j'ai reçu tel machin truc accrédité tel, j'ai reçu machin truc. Bon, ok, je lui concède ça parce que nous tous, vous et moi, nous sommes conscients que le père, là, il a quel temps? Il a appris à... Moi-même qui suis là, c'est-à-dire que pour m'habituer à ces réseaux sociaux, moi qui suis de la numérique, pour m'adapter à ces différents réseaux sociaux et tout ça là, et pouvoir m'en sortir, ce n'est pas évident. Je vois mal il y a 87 ans en train de faire un message, de s'asseoir, je ne sais pas sur quel ordinateur, en train de taper les messages qu'il dit au peuple. C'est quand même très amusant, cette façon de gérer le Cameroun, c'est quand même très amusant. C'est-à-dire qu'en fait, on met au devant des instruments dont on est conscient. Ou alors c'est par bêtise, ou alors parce que nous sommes dans une société où le système en place s'est octroyé des pouvoirs qui sont au-delà des lois et tout. Ou bon, on vous dit quelque chose, on n'a pas besoin que vous croyez que ce soit dans la loi ou pas. C'est vous qui devez respecter la loi, ce n'est pas eux quoi. Donc voilà. Donc, à partir du moment, ça rend bête ceux qui ont autant un pouvoir très impérialiste. Ils ne réfléchissent pas beaucoup.
Donc, la seule activité qu'on met au devant de la scène président de la République est celle qu'il ne peut pas faire. Ça veut dire qu'il ne peut pas s'asseoir devant un ordinateur et taper YouTube, Twitter et tout ça, faire des communications. Ça, vraiment, à 87 ans, c'est pas quelqu'un dans son activité qui a pu avoir cultivé euh, avec le temps ce genre de trucs. Donc, pour moi, de toutes les façons, ceux qui sont derrière savent pertinemment pourquoi ils sont derrière. Donc, ils gagnent, comme je vous ai dit que le père, là, il n'est plus à mesure de nous dire quoi que ce soit. Vraiment, il est vieux, il est fatigué. Donc, maintenant, on fait tout à sa place. Donc, il ne parle pas au peuple, il ne s'adresse pas au peuple. Le peuple souffre, le peuple a besoin de son guide. Un peuple, c'est le guide. Quel que soit le peuple, c'est le guide. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, qu'il soit ceci, c'est le guide. Donc, encore qu'on ne t'oblige pas, si tu t'obliges à être là, mais ce n'est pas au service du peuple, parce que de toutes les façons, tu ne parles pas au peuple. En as-tu encore les moyens? That is the question. Donc, après, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, je vais vous faire écouter une petite chanson en attendant que nous atteignons un certain quota là. Vous savez, je n'ai pas besoin d'attendre d'être des milliers. Vous savez ici, pour ceux qui sont ici, qui viennent dans notre plateforme, bon, ils doivent savoir que ils ne cherchent pas de la popularité. Ils ne cherchent pas. Si vous voulez une plateforme où on va vous dire, je veux que vous soyez à 5000 avant qu'on ne commence, ce n'est pas ici. Vraiment, ce n'est pas ce qui anime beaucoup de Camerounais, malheureusement. Ce n'est pas un fait divers. Si c'est un fait divers, tel a insulté tel, tel a bagarré avec tel, tel qui est président qui a beaucoup d'argent à faire, alors en ce moment, vous allez voir les gens se greffer parce que c'est une mauvaise habitude des Camerounais. C'est-à-dire qu'avoir le temps des bêtises et ne pas avoir le temps, c'est-à-dire qu'on refuse de réfléchir, on refuse de raisonner, mais on a le temps de la distraction. Donc, pour ceux qui sont tout le temps avec moi, ne vous attendez pas, bien sûr qu'on est nombreux, on est quand même des milliers chaque jour à se faire suivre, mais ne vous attendez pas à grand-chose parce que de toutes les façons, ce n'est pas le lieu, l'espace d'un Scorpio, ce n'est pas le lieu par excellence pour donner des faits divers, des choses comme ça. Donc, il faut comprendre. Néanmoins, je vous attends quelques-uns parmi nous. Voilà, pour qu'on puisse partir. Avant ça, je vais vous faire suivre pour les femmes qui sont avec nous ce soir et qui comprennent un peu ma langue. Voilà, je vais vous permettre de suivre une petite chanson comme ça, juste pour vous. Partagez, 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 partagez. Bonsoir Madeleine Ndoubé, bonsoir ma chère chérie sœur. Bonsoir à toi. Je te vois très épanoui tous ces derniers temps-ci. J'espère que Paris va très bien pour toi. Merci d'être là et qu'on se parle à travers la communauté, quoi. Écoute cette chanson, hein, tu ne sais pas si tu l'as écoutée. Partagez, partagez. Yo, mei. Alo, gaini, yo, mei, gike. Alo, mingo, mei, yo. Alo, yo, mei. Kawana, yo, mei. Songani, yo, mei, gike. Yo, mei. Alo, yo, mei. Kawana.
Je vois tes vidéos où tu te gâtes, ma soeur. C'est très bien. Madeleine Doumbé. Vous trouverez toute cette discothèque sur YouTube, hein? Pas du Gani Scorpio. Dans mes temps perdus, je suis ce petit artiste-là. Malgré les turpitudes de la vie, et on reste zen, on reste content. Il faut toujours y croire. Ça, c'est signé des studios Believe Records, mon jeune frère Bill Niamey, voilà, qui a fait le son, produit le son de cette très belle chanson. Je me qualifie, hein, parce que quand vous êtes un artiste, vous devez savoir que vous n'appréciez pas forcément toutes vos œuvres, mais vous devez savoir les œuvres qui vous plaisent elles-mêmes, qui sont d'abord vos œuvres que vous portez au fond de vous. Alors, quand vous voulez comme ça la voir mes œuvres, allez juste rester tout simplement sur ma page YouTube, et vous allez tomber dans cette superbe chanson, tout simplement dessinée Young Man. Tout, elle me permet de penser à la prochaine vidéo que je vais faire. Vous allez me penser. La prochaine vidéo, je vais répondre à mon frère Belkatobi. Voilà. Et lui, c'est un Belkatobi. Je vais m'occuper, on va s'occuper un peu de l'histoire de Belkatobi. Parce que vous savez, moi, je prends souvent du temps. Je prends souvent du temps avant de répondre à certaines choses. Recadrons, je me veux quelqu'un qui apporte ma modeste contribution. Je sais que ce n'est pas toujours aisé et il ne faut pas croire que je ne me donne pas la prétention de penser que j'ai le bon raisonnement, je prends les choses sous le bon angle. Non, ou alors du bon côté. Non, pas du tout. Je fais tout simplement mon analyse. Et comme ça, donne-moi juste quelques secondes.
Voilà, je suis avec vous. Je suis là. Je suis là. Voilà. Voilà, c'était juste pour vous dire, ma vidéo d'hier, il y a des gens qui... Je vous ai dit, je n'ai pas l'habitude de répondre comme ça aux internautes. Je ne soulève pas les débats, je donne mon point de vue. Donc, bon, c'est pour cela que il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, toi, quand on te parle, tu ne réponds pas. Parce qu'en fait, je ne soulève pas un débat, je donne mon point de vue. Et nous allons parfois installer des débats où on est en vidéo, en direct, où on se pose des questions, on répond. Moi, ça me dérange pas, mais quand je programme une vidéo pour dire que j'essaie de faire une analyse sur les choses de la société, de notre société, et pour apporter notre angle de traitement d'information, donc vous êtes mieux placé pour juger. Mais fort heureusement, comme je vois que généralement, pour des milliers de personnes qui me suivent, c'est toujours positif, on partage le même raisonnement, le même constat. Donc, je m'intéresse très peu, bon, personne ne peut avoir l'unanimité, donc je m'intéresse très peu à ceux qui viennent souvent jouer. Mais je vais répondre à un certain Zozo Blacky. Et voilà. Parce que ce qui est aussi important, c'est qu'on puisse se comprendre. Qui a longuement et qui s'est permis de faire la publicité de, je comprends que c'est je sais pas, ça doit être infidèle à Paul-Éric Kinguet. Parce que là, il s'est arrangé à chaque poste d'un internaute de lui coller directement l'image de Paul-Éric Kinguet. Donc, bon, ok, ça n'engage que toi. Et puis, vous savez, il faut avoir les couilles. Bon, si vous n'avez pas les couilles, vous vous taisez, vous restez chez vous. Cette politique de se cacher, je la dénonce ici, de se cacher derrière, de ne pas affirmer sa position, de se cacher pour pouvoir faire des invectives, c'est difficile. Bon, mais je vais te répondre parce que tu as soulevé certains questionnements, tu as donné ton point de vue sur la politique, sur la chaîne, truc et tout. Mais tu signes Zozo Blackie, ça c'est vraiment c'est pas un nom, c'est pas un nom camerounais, ce n'est même pas un nom. On comprend très bien que vous êtes caché derrière, mais ayez les couilles, ayez les couilles. Si vous voulez qu'on débatte, ou vous voulez donner des leçons et tout, mais présentez-vous. C'est quand même difficile dans un dialogue. Vous voulez installer un dialogue, vous voulez vous affirmer en contradiction, mais derrière des pseudonymes et derrière des images ou des faux profils. Mais pour la gouverne de nous tous, je vais répondre à certains de tes détails. Tu dis le MRC, tu poses la question sur le MRC est un parti politique. Parce que tu poses les critères d'un parti politique. Déjà, il faut que je te rappelle que je ne suis pas du MRC. Moi, je suis de l'UPC, des fidèles. Et je pense que c'est le seul parti, jusqu'à présent, c'est le seul parti qui répond aux aspirations des pères fondateurs. Et quand nous savons que les pères fondateurs ont posé les bases d'un Cameroun digne de ce nom, les bases d'un Cameroun digne de ce nom, je pense qu'il m'est très difficile de, de vous dire autrement que j'appartiens à la famille UPCiste. Je ne suis pas simplement dans le parti, dans l'UPC comme en tant que parti, mais je suis dans l'UPC en tant qu'âme, en tant qu'idéaux. C'est-à-dire que, ce qui germe en moi, c'est l'UPC. Et je dis bien l'UPC des fidèles, parce qu'on a réussi, ce régime a réussi à nous coller des UPC au corps qui étaient juste au service. Bon, maintenant, quand ils ont vu qu'ils ne les servaient à rien, ils ont cherché des bassards, comme des Cabra Libye, pour pouvoir jouer le rôle de calmer. Malheureusement, il n'y a que son village, Ezekano, qui peut... Tu comprends un peu, vous comprenez. Donc, je voudrais apporter cette précision-là que je suis UPCiste des fidèles. Donc, je suis UPCiste de sang. Et rien
quels que soient les quelques jours qui resteront devant moi, parce que vous savez, nous qui dénonçons et tout, on ne tient pas notre vie, parce qu'un beau matin, vous allez entendre qu'on m'a pris, et si je suis là, on m'a pris, et machin, truc et tout, on fait de moi ce qu'on veut. Personne ne va juger, nous avons une justice des vainqueurs, une justice des forts et tout. Malgré les lois, ils trouveront toujours quelque chose à coller au corps. Et je sais qu'au moment où je vous parle, ça se cherche. Bon, je suis de l'UPC des fidèles, je suis UPCiste de conviction, je suis UPCiste des idéaux, je suis UPCiste de sang. Ce sang que les pères fondateurs ont posé, qui n'avaient pas de religion, qui posaient pour le Cameroun, la patrie avant tout. Donc, ils ont donné de leur sang. Et tant que le pays n'a pas vu sa vitesse de croisière, celle pour laquelle ces pères fondateurs ont donné de leur sang, je ne pense pas me voir dans un autre parti. Je peux être associé à un parti parce que je vois que ce parti a au moins, où nous sommes, ou quelque part, parce qu'il y a toujours des divergences, ou quelque part, il y a des convergences. Oui, donc il ne faut pas croire que je suis ici. Je parle du professeur Maurice Kamto parce que pour le moment, je dis bien pour le moment, je ne vois pas mieux. Et il se peut seulement qu'il soit du MRC. Mais pour le moment, je parle de l'homme providentiel. Donc, vous comprenez, je ne me mets pas dans un parti pour juger. Ou voilà, non, je regarde l'homme. Si Maurice Kamto est le mieux placé, aujourd'hui, au moment où je vous parle de l'UPC des fidèles, nous ne sommes pas en pôle parce qu'il faut encore cultiver les Camerounais pour qu'ils comprennent le bien fondé de la révolution et pourquoi les pères fondateurs et les gens qui ont sacrifié de leur vie pour que nous soyons là. Une fois que nous l'aurons compris, l'UPC des fidèles n'aura pas besoin de faire des campagnes et tout ça là parce que c'est l'idéologie de la nation Cameroun avec K. Donc, une fois que je l'ai dit, quand vous dites, je ne peux pas vous appeler vous parce que vous n'avez pas une représentation. Quand tu dis le MRC est le parti, je t'ai répondu par rapport à ça, je ne sais pas. Si tu penses que ce n'est pas un parti, je ne sais pas. Mais je suis de l'UPC des fidèles. Donc, une fois que je l'ai dit, je continue. Tu donnes des critères. Tu dis un parti politique fait des propositions, participe et travaille pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Un. Tu as soulevé tes critères en noir. Parti politique fait des propositions. Ah ben oui. Mais qu'est-ce que le MRC fait? Ou bien qu'est-ce que Maurice Kamto fait? Ce n'est que des propositions. Si Désiré, qu'est-ce que tu trouves en ça? Qu'est-ce que tu as dit? Par contre, tu as donc des mercenaires qui sont à la solde du régime, qui ont décidé de servir le régime au mépris des Camerounais et de la souffrance des Camerounais, qui se servent et donnent l'impression qu'ils sont de l'opposition. Cela, je dis bien cela. Il y a donc ce parti de Cabral Libi, il faut le souligner ainsi. Vous avez vu une de ces... Pour eux, ils sont un parti de proposition, ils disent qu'ils ne sont pas un parti de position. Alors, je vais donc, et quand je pense que ceux-là veulent s'allier à ton, ton roi Paul-Éric Ngué, je pose bien la question. À toi de répondre à cette question. Là, vous dites que c'est un parti fait des propositions. Qu'est-ce que l'UPC? L'UPC, jusqu'aujourd'hui, l'UPC ne fait que des propositions. Et ainsi fait des propositions. Quand vous n'avez pas le pouvoir, faites que des propositions. Malheureusement, nous sommes dans un pays où des gens n'ont pas de pouvoir, mais c'est eux. C'est à eux qu'on demande des comptes. C'est-à-dire que vous avez Paul Biya et son RDPC qui est au pouvoir depuis 38 ans. Et vous avez des soi-disant opposants qui sont des mercenaires du RDPC et qui viennent vous dire que leur problème, c'est Maurice Kamto ou le MRC. Quelle contradiction. Quelle contradiction. Maurice Kamto, quoi, même quand il était ministre, il était sous les ordres, encore que il était un ministron, ministre délégué, il était sous les ordres. Et à quel pouvoir? Est-ce que c'est le MRC qui est au pouvoir? Le MRC à répondre de ça? Je suis désolé de nous faire. C'est-à-dire qu'avant de poser des actes ou de poser des choses, ne faites pas de la littérature parce que je vois que tout ce que tu as fait, c'est de la littérature. Ça, c'est de la littérature. C'est-à-dire que si tu te posais des questions, tu raisonnais avant de venir faire ce poste et tout, je me pose la question, qu'est-ce qui t'est passé dans la tête? Dans un parti de proposition, tu as donc un parti qui vous dit, qui est de la, qui, bon, je peux parler de la majorité présidentielle en version, ils ne sont pas différents de ce qu'on nomme, par exemple,
au truc à Elekam et qui vous disent qu'ils ne sont plus du parti politique, mais dont on sait. Donc, eux, ils sont aussi de ce côté-là de l'opposition, qui font semblant d'être dans l'opposition, mais qui servent bien le parti. Et au point de vous dire, le PCR de Cabral Libri, de vous dire qu'ils sont un parti de proposition. À ce moment-là, à toi de me répondre, où est la différence? Donne-moi la différence fondamentale entre un parti de proposition et un parti d'opposition. Selon Cabral Libri, votre peut-être futur allié. Donc, en deuxième position, tu dis un parti politique lance des débats sur des vrais sujets. France CFA, base militaire coloniale, pillage de nos richesses coloniales, l'électrification pour tous, etc. Mais attends un peu. Mais attends. Mais toi, tu es dans... Je t'ai dit, je vois que peut-être que tu as des grands diplômes toi aussi, mais ce n'est que de copier-coller. J'ai dit que pour moi, est-ce que le professeur Maurice Kamto ne sait pas encore prononcer sur le franc CFA et tout. Et puis quand vous êtes un parti politique dans un pays, il ne faut pas confondre les choses. Hein. Vous allez ramasser les choses quand il dit c'est du copier-coller, sans vous tenir compte des réalités dont nous vivons. Quand vous parlez des bases militaires et tout ça là, vous n'êtes pas sans ignorer que notre problème, c'est que nous ne sommes pas un pays souverain, ça se voit. Nous ne sommes pas un État souverain. Nous n'avons même pas les moyens de notre souveraineté à l'heure actuelle parce que nous donnons tout aux autres. Nous vendons notre pays et tout ça. Nous ne sommes pas un État souverain. Et des petits États que nous sommes, il est difficile de porter la toge d'un revendicateur sur le plan international comme les autres. Trump peut le faire aux États-Unis, Macron peut le décrier en France, ou bien des partis, des opposants à l'Assemblée nationale qui demandent à Macron. Vous voyez très bien comment un président fonctionne. Il est obligé de s'expliquer à chaque interrogation qu'on lui donne, contrairement au Cameroun. Nous ne sommes pas un pays souverain, donc il y a des questions parce que ce que je peux vous dire ici, c'est pour votre gouvernement, pour que vous soyez au même pied il faut savoir que Fundi, ce qui a tué Fundi, pour que une des choses, c'est que, bon, voilà, et on avait posé des conditions, des Occidentaux l'avaient posé des conditions. Si tu veux être au pouvoir, est-ce que tu vas nous donner ceci, ceci, cela? Il était catégorique, donc on connaissait ses intentions avant. Quand vous pensez vous entendez souvent qu'il y a un problème, une guerre de succession. Un pays comme la France s'arrange à ce que les pays occidentaux s'arrangent à ce que le prochain qui vient, qui soit à leur solde. C'est parce qu'en fait, il faut passer des gens au casting et voir qui sera même de les servir. Donc, poser cette question, c'est d'une connerie, c'est de l'idiotie. Ce n'est rien de savoir de la réelle politique ou bien de la géopolitique. Je ne m'y connais pas trop, mais c'est très basique. C'est très basique pour comprendre ça. Donc, il est des questions que c'est au fond de celui-là. Vous avez vu le cas d'Ali Bongo, quand il est venu au pouvoir. Donc, on a appuyé son pouvoir parce qu'on pensait qu'il devait faire continuer. Le Gabon serait dans la continuité de Thomas Bongo qui était justement juste un petit sous-préfet de la France. Bon, qu'on l'a mis à la franc-maçonnerie, à grande pompe devant les chaînes de télé, on l'a habillé, on a cautionné et tout. Mais une fois qu'il est arrivé au pouvoir, il avait ses intentions, c'était de faire un pays, le Gabon, un petit pays émergent. Il a d'abord commencé par frapper Total et tout cela. Et vous savez les conséquences. Ce n'est pas évident, c'est pas évident. C'est pour cela qu'il faut avoir de la carré, il faut beaucoup mûrir. Quand vous êtes en politique, c'est pas ce que toi et moi nous parlons là. Et tout, il y a des choses, donc, au fond de toi, c'est toi qui sais ce qui c'est. En nous, de rêver que celui qui va prendre le pouvoir, il peut même venir du RDPC. Moi, je ne suis pas. Attendez, moi, je n'ai pas un problème avec que quelqu'un vienne d'un parti politique. Non, le parti politique ne me sert absolument à rien. C'est tout comme je dis aux gens, l'église ne nous sert absolument à rien. Donc, si tu crois en Dieu, donc tu connais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. L'église, et surtout les églises vivantes, c'est pour le bien des gourous, des pasteurs et tout. Mais ça sert quoi? Ça ne sauve pas. L'église ne sauve pas. Donc ce n'est pas le parti politique qui sauve. C'est comme je vous dis, les, 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 les opposants, même ceux qui étaient fermes dans leurs convictions en tant qu'opposants, en venant avec une volonté de vouloir faire du Cameroun, tout ça, ils se sont heurtés à une chose, le peuple. Quand le peuple ne bouge pas, le parti finira un jour par mourir. Ça, c'est clair. Parce qu'on ne suit pas.
Et nous, à l'UPC des fidèles, on s'arrange à faire ce travail au quotidien depuis des années. On ne participe même pas aux élections. Parce qu'on estime qu'il faut sensibiliser les gens, qu'il faut machin truc. Mais les gens aiment le sensationnalisme et tout ça. Bon, maintenant, regardons donc ceux qui sont mieux placés. Qui est mieux placé pour faire la chose. Et espérons que dès qu'il sera, il fera le minimum d'efforts. Vous voyez, regardez le petit Rwanda. C'est parce que même l'aider avec les Occidentaux, ce n'est pas toujours une obligation que nous soyons à ce niveau. Nous voyons des chefs d'État en Afrique qui arrivent au pouvoir, ils font mieux, ils ont le meilleur traitement et tout. Même les Occidentaux, ça ne les plaît pas. Attends un peu. En fait, ça ne les plaît pas. Mais si vous êtes prêt à tout leur donner, juste pour le sang, vous avez déjà vu qui on donne et ils refusent, non? Donc, en fait, même les Occidentaux, à un moment donné, quand vous avez une mauvaise image, parce que votre peuple, vous le réduisez jusqu'à la mendicité, ils ont leur image à ils se disent que le peu qu'ils vous laissent, vous pouviez faire mieux. C'est pour ça que de temps en temps, quand ils savent que le peuple vous a rejeté, ils cherchent un meilleur pion. Donc, non, me poser des questions, un parti politique lance des débats sur les... Bon, et puis, ces débats se trouvent aussi, c'est mieux que parler des débats à la télé. Parce qu'à l'Assemblée nationale, ça ne se voit pas, ça ne passe pas. Au Sénat, ça ne passe pas. Vous parlez dans les débats où... Bon, ceux qui sont allés aux élections, ils ont lancé ces débats. Ils ont fait quoi? Ils ont pu instaurer un débat du côté quoi? Au Cameroun, il y a deux styles pour faire passer les lois à l'Assemblée nationale, soit des projets de loi par le régime en place, soit une proposition de loi de l'Assemblée. Vous connaissez combien de propositions de loi qui passent à l'Assemblée nationale? C'est les projets de loi, donc ils viennent directement d'étudier. Et on applaudit, on entérine seulement. Donc, en fait, quand vous parlez de débat, le débat où, quand un parti politique ne peut pas tenir un meeting, ne peut pas manifester, ne peut pas marcher. Le débat, c'est où? On va m'arrêter les gens dans leur maison. Quel siège? Vous parlez de quel débat? Donc, ça, c'est justement ce que les Africains doivent enlever dans leur tête aujourd'hui. C'est-à-dire que ces gens de pensée, ces gens de personnes, donc, ils font de la littérature. De la littérature. Et ces gens qui font de la littérature ne sont que des fanats des maîtres. Ils s'appellent disciples d'Épicure, disciples. Regardez nos philosophes ici. Ils sont des philosophes, mais qu'est-ce qu'ils viennent te dire? Ils sont là pour vous dire qu'ils ont maîtrisé les pensées de leur maître. Pas leurs pensées, mais les pensées de leur maître. Ils sont épicuriens, ils sont cantois, ils sont tous ces gens-là. Donc, en fait, c'est justement ce qu'on ne veut pas. Il faut savoir que il ne faut pas forcément être intellectuel ou lettré pour avoir, non, lettré pour diriger un pays et tout. Le, au monde où nous sommes, nous avons déjà eu au moins 5 présidents qui n'ont pas été lettrés. Jacob Zuma, qui venait de quitter en Afrique du Sud, qui était président en Afrique du Sud, il a appris à parler le français, l'anglais, étant en prison avec Nelson Mandela. Il n'a jamais fait les banques, il n'a aucun diplôme, si vous ne le savez pas. Donc, arrêtez-nous cette diplomite. Vous faites du copier-coller. Non, pensez avec votre tête. C'est ce qu'on vous demande. C'est ça le plus important. Et quand vous dites électrification pour tous et tout, moi je vous ai dit ici ce qu'il faut qu'on fasse. Si on décide aujourd'hui que bon, voilà, on porte une motion et tout, nous avons justement les réseaux sociaux à lesquels je m'exprime là, nous exprimons et tout. Et tout, nous pouvons faire. Peut-être que le président de la République, ça y est, même ça n'arrive pas. Je ne suis pas sûr s'il est au courant que le courant de les coupures d'électricité, on vole les gens. Il n'est pas au courant de ça. Comment peux-tu être au courant de ça? Quel est le rapport direct entre un président et un dirigeant? Quel est le rapport entre un dirigeant et les activités de son pays? C'est le peuple. Quand le peuple se met dans la rue, comme en France, les médecins se mettent dans la rue, Macron, au-delà de ce que ses experts et tout ça peuvent lui dire, il comprend la réalité. Enfin, il vit la contestation, il vit ce que pensent les autres. C'est ça la force de la rue, c'est ça la force de la liberté d'expression dans la rue, la liberté de la masse, parce que quelqu'un peut venir te dire quelque chose. Tu as 2, 3, 4 collaborateurs qui peuvent venir te dire quelque chose. Ça, c'est une chose. Mais si vous avez une masse en face, vous avez des gens qui parlent, c'est-à-dire que c'est que celui-ci n'arrive pas à exprimer, l'autre complète, ainsi de suite. Vous avez une idée de la situation. Vous avez une idée. À défaut de bouger. Bon, si M. Biya, il ne sait pas qu'un du terrain. Donc, ce qui pouvait lui rester, c'était la rue. Parce qu'à travers sa télé, et tout, il devait voir les manifestations. Quand les journalistes tendent les micros, il comprend ce que les gens disent. Il sait la réalité du terrain. C'est quelqu'un qui, depuis qu'il est venu dans quel quartier?
Depuis 38 ans, vous avez vu M. Paul Biya dans quel quartier? Qu'il est venu regarder les quartiers, les autres. Où? Où? Même au Gabon, ça se passait. Même Bogo qui était le sous-préfet de la France. Quand les Gabonais se révoltaient là un temps et tout, il prend sa voiture. Quand les Gabonais, je me rappelle à une période, on était tout jeune, je crois c'était en 2000, je crois en 2000 et tout ça, 2001 comme ça, ou deux. Les Gabonais se sont rebellés un temps, ils se sont mis dans la rue pour contester qu'ils n'ont plus de route et tout. Bongo a fait plus de 300 kilomètres de route dans les quartiers, tout ça et tout. Et il a fini par un discours à la population pour dire, je viens de constater de moi-même qu'il manque de routes. Je prends la situation en main pour qu'on fasse des routes. Donc, vous avez un président d'inertie, il est le premier inerte, qui ne bouge pas. Et de l'autre côté, ces gens ont bouché le peuple qui ne peut pas s'exprimer. Donc, il se retrouve avec une pensée unique pour des gens qui sont pas, qui sont loin de la réalité des choses. Un parti politique forme ses militants et les citoyens sur les enjeux socio-économiques, géopolitiques et géostratégiques pour les amener à comprendre la complexité du monde. Mais il faut avoir les moyens de le faire. Il faut avoir l'espace pour le faire. Je l'ai dit tout à l'heure que quand un parti ne peut pas, les partis sont obligés de se cantonner dans les maisons des gens. Vous ne pouvez pas faire des campagnes. On vous laisse seulement l'espace au jour de la campagne présidentielle. Et puis comme dit quelqu'un, c'est tout. Donc, tout ce que tu as écrit, un parti politique se bat pour gagner. Donc, voilà, je sais que c'est du copier-coller parce que c'est bien inscrit. Et la logique, c'est que tu dis, c'est n'est qu'une logique, mais adapte la logique à la réalité pour voir qu'est-ce que tu réclames au juste, qu'est-ce que tu demandes aux autres au juste, aux partis d'opposition, les seuls qui restent sur l'arène politique en dehors des espions du RDPC. Un parti politique se bat donc pour gagner des mairies et avoir des députés, ce qui lui permettra de montrer aux populations son engagement et un savoir-faire et gagner ainsi leur confiance lors des élections présidentielles. Mais tu restes encore dans la littérature. Mais mon frère, je suis désolé, vraiment, c'est pas instructif. Est-ce que tu enseignes ça à qui? Mais je te dis, regarde encore la réalité du terrain. Quand tu dis un parti politique, c'est pas donc pour gagner des mairies et avoir des députés. Et ce qui lui permettra de montrer aux populations son engagement. Mais c'est les populations qui élisent un parti politique. Tu parles de quelle population après les élections? C'est les populations qui élisent un parti politique. Et quand les populations te disent qu'ils ne partent pas parce qu'ils ont compris que leur vote n'est pas pris en considération, tu es dans la littérature, tu es dans le cours, et tu refuses de voir la réalité en face. Et tout. Voilà votre main de Djombe Peña. Nous sommes dans un pays où ce n'est pas les lois qui nous gouvernent, c'est les décrets. C'est-à-dire que quand on sort une loi, encore comment elle est faite, il faut encore que c'est le décret qui mette la loi en action. Donc, il est donc élu, il va faire quoi? Quand on lui dit, monsieur, retenez-vous, vous ne pouvez rien, attendez le décret d'application. Mais quand on vous arrête ici, si on m'arrête là maintenant, on va me lire toutes les lois. Les lois qui sont votées sans être discutées, ni contredites, qui ne tiennent pas compte de ce que le peuple lui pense. C'est pour cela que ici, je milite pour... J'ai une page de YouTube qu'on appelle la Deuxième République. Je milite pour la Deuxième République parce que, en fait, le président qui va venir, il doit fermer la porte à la Première République. Elle a été polluée. Même au temps d'Aïdjo, elle n'était pas parfaite. Et après Aïdjo, c'est de la catastrophe. Les lois sont en accord. On a des bonnes lois et on a des lois qui sont faites uniquement, qui sont des lois ciblées. Les intérêts, j'en veux des preuves, ce qui s'est passé avec la politique culturelle l'autre jour. Il nous faut une deuxième république qui vient mettre les lois à terre, la constitution à terre. On prend tout dans le sens de l'évolution du pays. On remet tout à plat. On revoit les lois, chaque loi d'une manière, on organise une assemblée nationale digne de ce nom. Et pour répondre aux lois, aux idéaux, tels que les pères fondateurs de l'UPC, dont j'appartiens, l'UPC des fidèles, l'ont préconisé. C'est tout. Qui va diriger ce pays-ci avec les fameuses lois que chaque ministre vient, il fait passer à l'Assemblée, le LDPC, le LDPC.
On fait passer des lois justes, des lois qui compriment les Camerounais, qui les ôtent leur pouvoir, qui ôtent le pouvoir au peuple et donnent tout le pouvoir aux comploteurs du peuple. Donc, vous comprenez que vous n'êtes pas, vous êtes juste, vous avez copié un texte quelque part et vous avez collé. Donc, quand vous dites son engagement et son savoir pour faire gagner ainsi la confiance lors des élections présidentielles, dans la littérature, voilà. Donc, quelle confiance quand le peuple sait et que on vous dit que seuls les peuples des en font foi, ça veut dire que, et cela, la dernière élection présidentielle a démontré, vous voyez qui allait voter, vraiment un Camerounais digne de ce nom, allait voter pour faire quoi? Pour donner des voix. Non, ceux qui vont, le régime a besoin d'eux parce qu'ils doivent légitimer la mascarade. Et ils le font bien, ils le font à dessein. Et ils le font bien. Vous pensez que quand les Cabral vont à l'Assemblée nationale, ils vont à l'Assemblée nationale parce qu'ils vont changer quelque chose? Si leurs aînés n'ont pas pu changer des choses dans les mêmes conditions, toi, tu dis que tu y amènes des gens et tu dis que ce n'est pas changer la constitution qui est important. Mais attendez, quand les Camerounais sauront que leur vote est pris en considération, vous n'allez pas dire aux Camerounais de se lever. Vous n'allez pas dire aux Camerounais de se lever. Et vous pensez que ce qui se passe ici, on n'a pas encore vu, même ailleurs. Quand Barack Obama devait être président de la République, les Noirs se sont levés plus que jamais. Vous pensez qu'on a besoin de dire à quelqu'un comme moi que va voter? Tu as besoin de me sensibiliser, tu vas me raconter quoi? Ah non, c'est infantiliser les Camerounais. Ils disent tout simplement que c'est aller voter dans des conditions, ils savent que leur vote, toutes les règles sont installées pour que le vote des Camerounais, s'il n'est pas pour le régime en place, il ne vaut rien. Vous avez besoin de quelle campagne pour sensibiliser les gens? Faites seulement ce que les citoyens veulent, les Camerounais, le peuple camerounais veut. Dites tout simplement que le peuple camerounais ressente que non, il y a une volonté de... Vous allez voir, vous n'avez pas besoin. La preuve, vous voyez très bien que quand on annonce une marche, vous ne laissez pas aux Camerounais de décider. La première des choses, les gens se sont même amusés ici à le faire. On dit marche demain marche dans 2 jours à tel carrefour. Un jour avant, le carrefour envahi par la police. C'est de pays-là que tu parles que les élections camerounais aspirent au peuple, dis donc. Il faut aller s'amuser ailleurs. Un parti politique ne passe pas son temps à souhaiter que les malheurs arrivent aux populations pour se précipiter, partager les réseaux sociaux. En fait, mais les malheurs, qui sont les malheurs? Vous pensez que c'est un parti d'opposition? À l'entame de mes propos, je t'ai fait comprendre qu'un parti politique, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle ne peut que faire des propositions, décrier, attirer l'attention, mettre mal à l'aise celui qui dirige pour qu'il ne dorme pas, pour qu'il soit au service du peuple. Malheureusement, chez nous, les partis d'opposition n'ont pas les moyens de jouer leur rôle. Ça, c'est d'une chose. Et maintenant, vous allez souhaiter quel malheur? Parce qu'en fait, la meilleure façon d'éviter les malheurs, c'est de mettre en place un système de fonctionnement qui évite le malheur. Quand les montagnes s'écroulent, parce qu'on n'a pas pris les dispositions pour éviter ça, c'est un parti politique qui souhaite. Donc, en fait, ce que tu trouves ici, que le souhait est plus important que les actes qu'on pose pour que le malheur arrive. Hein? Ah, ça alors. Donc, quand il n'y a pas de courant, il n'y a plus de coupures de courant et tout, et quand on agresse les gens, on viole les femmes, on braque, on casse les voitures des gens et tout, et vous pensez que c'est quelqu'un qui est assis, qui souhaite que ça vienne. Vraiment, vraiment, ça n'engage que toi. Par exemple, tu pactises avec le diable pour souhaiter une intervention étrangère qui viendra comme en Côte d'Ivoire installer un pion au pouvoir par la force et le sang du peuple. Ah, mais toi, tu parles de qui? De qui? En fait, c'est là où ça me fait beaucoup plus rire, parce qu'en réalité, si un parti politique tu dis que ne fait pas une interpactise avec le diable, pourquoi? Qui est le diable ici? C'est la France? Qui utilise le pacte avec la France? N'est-ce pas? Voilà un ambassadeur français au plus profond du confinement, ou alors du pseudo-confinement au Cameroun. Qui est celui que Paul Biya a reçu? Même pas parler au Camerounais et tout cela, mais il a reçu l'ambassadeur, si ça s'avère vrai, de France, vrai ou faux. Il a compris l'alliance du peuple.
Les Français, le Macron nous a dit ici, à Monde Vision, que c'est lui qui a exigé, il a donné le visa de Biya, était Kamdo. C'est-à-dire que pour que Biya vienne en France, donc il fallait avoir le cachet avec l'image de Kamdo pour entrer en France. Et tu parles donc de diable de souveraineté acquis. Mais c'est dans ce même France-là que c'est, quand on l'a vu, lors du meeting dernier en France, indexer les politiques françaises. Donc, je suis désolé, tu es vraiment à côté de la plaque. Vraiment à côté de la plaque. Mais ça m'a permis, en prenant, puisque tu as pris le livre, tu as collé, donc ça m'a permis qu'on essaye de surfer ou bien de nager dans ce livre-là. Donc, et tu dis, quand tu es compagnie, faites attention à vos fréquentations néocoloniales. Quand la France, quand Macron a dit qu'il va appeler Biya, et qu'il sait qu'il y a des prisonniers politiques au Cameroun, et que c'est lui qui a fait du vieux marché, vous avez fait quoi? Il y a les Russes qui sont arrivés, vous avez fait venir des Russes, et qui viennent dire que non, parce que vous faites des chantages à vos... Vous êtes un peu comme les mademoiselles. Le dirigeant camerounais, le Cameroun, vous avez transformé le Cameroun en mademoiselle. C'est-à-dire que qui est prostituée, qui sort avec des grandes personnes, et que à chaque fois quand une personne elle veut faire le chantage à telle, elle va faire venir telle pour qu'elle se mette au rang. Mais en donnant quand même ses fesses à tout le monde pour pouvoir exister. Parce que c'est de ça qu'il choisit. Le Cameroun est devenu une prostituée, la grande prostituée. Voilà. Et qui a la France comme un amant, la Russie comme un amant, les États-Unis comme un amant et tout. On donne ce que vous connaissez là, on donne à tout le monde là pour pouvoir exister. Et quand une des personnes veut un peu, vous voyez, il y a nos filles, beaucoup de nos filles qui jouent ce rôle ici. Vous avez entendu le témoignage d'une certaine Stella qui parle que bon, la femme lui a dit que tu vais te montrer avec chez qui je donne mes fesses. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et c'est comme ça, on l'a connu aussi avec Eto, Nathalie Koa, et vous comprenez un peu. Donc, une fois qu'elle a quitté, elle a voulu s'en prendre à Eto. Elle s'est attachée les services de... Mais au service de quoi? Du bas ventre. Vous comprenez un peu. Donc, voilà donc les réalités du Cameroun. Je préfère m'arrêter là parce que tu vois de coq en l'âne et tout. Donc, comme je disais, demain, s'il plaît à Dieu, voilà, on va s'arrêter un tout petit peu pour parler. Je vais vous parler des gens qui sont que des petits gratteurs en bas et qui ont estimé qu'ils pouvaient aussi, voilà, ils peuvent se faire voir parce qu'il y a des opportunistes, comme je disais, pour les Rikinguet. Il a fait 8 ans de prison. C'était une petite histoire dans le Mungo qui n'intéressait pas trop les Camerounais comme d'habitude. Mais là où il a eu l'aura, c'est quand il est venu s'associer à Kanto. Et puis, pour chercher à chier sur lui au point où il peut même prétendre sortir des livres et les vendre, c'est faire beaucoup d'argent derrière Kanto. Et pendant ce temps, il dit que c'est rien. Ça dit qu'en fait, pendant que tu orientes les gens, tu veux sortir un livre et tu veux être célèbre avec le nom de quelqu'un, tu dis que c'est la plus pire des, des, des collaborations que tu as eues. C'est quand même, il est plus pire que ceux qui gèrent le régime et qui appauvrissent les Camerounais, qui nous mettent dans un pays très endetté où on est aussi bas. Donc, ce n'est pas pire, mais c'est celui qui essaie d'attirer l'attention des gens pour un bien positif qui est pire. Vraiment. Désolé, c'est pas ça, c'est pas un exemple. Je n'aimerais même pas que mes fils soient assis quand un monsieur comme celui-là parle. À demain. On va voir ça avec Katobi. J'ai une toute petite histoire sur Katobi, parce que ma dernière rencontre avec son producteur, celui qui a produit le disque à succès que vous connaissez, Aye Mok, et tout, il m'avait raconté à demain, au même ça.